Le Népal vient de tomber en 24 heures. Ils ont littéralement tué les membres de leur gouvernement. Donc en fait, grosso modo, ils ont tué le président du Congrès, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du Congrès, le conseiller en communication du Premier ministre, l'épouse de l'ex-Premier ministre, a été immolée. L'ex-Premier ministre, qui est toujours en fonction aujourd'hui. Le ministre des Finances a été mis tout nu devant tout le monde, puis trimballé de gauche à droite. En gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que c'est un gouvernement extrêmement corrompu qui vit extrêmement bien sur ces pauvres gens, les pauvres Népalais qui, eux, ont du mal à remplir leur frigo. Il y a donc eu des manifestations, d'organisées via les réseaux sociaux, énormément. Dans ces manifestations pacifiques, j'insiste sur le pacifique, il n'y avait aucun problème. Mais le gouvernement népalais, devant tout ce qui s'organisait, a fait interdire les réseaux sociaux. Seul TikTok était autorisé parce que TikTok a bien voulu donner les pleins pouvoirs au gouvernement pour censurer les chaînes, faire sauter des vidéos, etc. La manif se passant, entre guillemets bien sûr, des cris, etc., les policiers ont tiré à balles réelles. Sur les manifestants. Tu as entendu ? Sur les manifestants. Ils ont tiré sur les ambulances qui voulaient sauver les manifestants. Ça a été une catastrophe. Les manifestants ont commencé à brûler des bâtiments publics et à riposter envers la police. J'ai oublié de vous dire aussi, les Népalais ne communiquent plus via les réseaux sociaux, mais via des applications qui fonctionnent par Bluetooth. Je ne connaissais pas. Apparemment, tu arrives quand même à communiquer de cette façon-là. Suite à ça, la police a instauré un couvre-feu. La police a été chercher les gens influents dans le peuple, ils ont été les tuer chez eux ou les passer à tabac. Et bien entendu, les Népalais qui osaient sortir de chez eux après le couvre-feu se sont fait littéralement démonter la tronche par les policiers, au point que beaucoup sont morts. Regardez les dégâts qu'un peuple peut subir lorsque ses dirigeants sont corrompus, abusifs et violents contre leur propre population. Au Népal, depuis début septembre 2025, une vague de manifestations secoue le pays. C'est la jeunesse, la génération Z, qui est en première ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont assez de la corruption, du népotisme, du manque de transparence et des promesses brisées. La décision du gouvernement d'interdire des réseaux sociaux comme Facebook, X et Instagram a été la goutte d'eau. Pour les jeunes, c'était une tentative de censure, un moyen de faire taire les voix critiques. Alors, les rues se sont remplies. Les manifestations se sont transformées en affrontements. Gaz lacrymogène, balles réelles, incendies, violence. Le bilan est lourd. Au moins 19 morts, des centaines de blessés, parmi eux des étudiants, des jeunes et même des journalistes. Face à cette crise, le ministre de l'Intérieur Ramesh Lekak a dû démissionner. Mais le peuple continue de pointer du doigt le Premier ministre K.P. Sharma Oli, accusé d'être responsable de la répression. Les causes de ce soulèvement sont profondes. Une corruption qui détruit la confiance, le chômage et l'absence d'avenir pour les jeunes, la censure et les restrictions de liberté, le népotisme et les inégalités sociales. Mais malgré la douleur, malgré les pertes, la jeunesse népalaise a prouvé une chose. Quand un peuple prend conscience de sa force, il devient impossible de l'arrêter. C'est un appel à la dignité, à la justice et à la liberté. Abonnez-vous, partagez ce message et commentez.